Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, troisième et dernière vidéo sur le Race Hammer. J'adore l'anglais. Une minute. J'y arriverai. Voilà. Ouh. Mais pourquoi je fais des trucs aussi grands, moi? Je disais donc la troisième et dernière vidéo sur les circuits que j'avais commencé à fabriquer. Et là, il va rester 3 points importants à faire. Le premier, ce sera la décoration. Un peu plus que ça, on va dire. Le bâtiment. Oui, parce que le bâtiment, là, il manque un bout. Et je serai également tenté de refaire un petit coup de peinture sur ces voitures. Parce que la déco Buffalo Grill, c'est pas ouf quand même. Hein. Pour un petit rappel, je vous laisse quelques images sur le circuit qui a été fait. Et évidemment, je mets les liens des 2 précédentes vidéos dans la description. Alors petit détail, même si c'est pas forcément important, il se trouve que je travaille dans une pièce qui est de la taille d'une chambre. Ce qui veut dire que j'ai calé ce truc à la verticale du mieux que je pouvais, et il se trouve que quelques coups de pied peuvent arriver. Donc si vous vous demandez, est-ce que c'est résistant? Oui. Donc étape 1, la déco. En fait, je vais tout simplement regarder ce qui me reste comme pièces par rapport au circuit électrique, comme par exemple les barrières, et je vais essayer de les peindre pour les incorporer du mieux que je peux dans le circuit. Il reste un peu de route. Ça c'est sûr, je pourrais rien en faire. Des barrières, toujours utile. Des piliers et un panneau pour indiquer le départ et l'arrivée. Comment c'est fait déjà un circuit? Peut-être des choses à rajouter. Alors je vais commencer par faire une sous-couche en noir parce que ce matériau, c'est du plastique, hein, ça glisse pas mal. Je pense qu'une première couche de peinture va permettre de faire une accroche pour les peintures suivantes. En plus de ça, cette couleur fluo, je pense pas que mon gris qui couvre que dalle arrive à couvrir cet orange un peu bizarre. Reste à espérer qu'une fois que ce sera peint, que la peinture ne craque pas quand je vais faire ça. Ma première couche de peinture noire est faite, ça couvre mieux que ce que je pensais et ça ne craque pas pour le moment quand je fais comme ça. Maintenant, est-ce que je passe à du gris en peinture ou en bombe? Je pense que je vais tester la bombe pour un coup. Juste pour un essai parce que de toute façon je peux pas le faire dans la pièce. Ah. Oh merde, elle est neuve. Voilà. C'est pas dégueulasse, mais je m'attendais à un petit peu mieux. On voit bien le résultat, c'est plutôt brillant. Comme c'est brillant, je me suis dit, je vais tester avec une autre bombe de peinture qui est un peu plus mate. Et là, il me semble que ça fait quelque chose d'un peu plus réaliste. Yeah! Ça marche. Tiens, j'avais pas remarqué, mais il y a des numéros dessus. Ça sert à rien, mais je trouvais ça joli. Je me pose une question, mais ça fait bizarre d'avoir une séparation comme ça. Est-ce que ce serait pas bien d'essayer de les attacher ensemble? Je vais commencer par un test avec une agrafeuse. Ok, ça traverse plutôt bien. Ah, pas mal. Comment je fais pour ça? Ça va être dégueulasse. Alors, j'ai utilisé toutes mes barrières. J'en avais 30, j'ai pensé qu'il y en aurait suffisamment. Pas du tout. En fin de compte, je me retrouve avec quelques trous. Ici, par exemple, ici où j'ai fait quelques trous, mais en fait, j'ai utilisé les restes de barrières pour faire des sortes de petits morceaux. On dira que c'est les zones où ça a été cassé. Et après, plus rien. C'est qu'il me manque énormément de barrières. La question c'est, est-ce que je les fabriquerai en carton?
c'est pas une bonne idée. J'ai une idée pour créer des barrières qui seraient dans une ambiance un peu différente. Faut que je teste. Bon, très bien. On va laisser comme ça. Un petit coup de peinture, histoire que ça fasse un peu moins propre, parce que là, franchement, c'est nickel chrome, c'est pas ce que je recherche. Et après, étape 2. Ouais, je sais plus du tout ce que j'ai fait comme mélange de peinture pour obtenir ça. Bon, bah, au feeling, comme d'hab. Je viens de tilter un truc. Théoriquement, le départ et l'arrivée, c'est au même endroit, on est d'accord. Alors pourquoi l'arrivée, ils l'ont mis dans le dos? Ça n'a pas de sens. Quand tu veux. Bien, c'est parti pour la deuxième étape. Faut que j'arrête les mélanges. Cette fois, pour cette deuxième étape, je vais travailler sur toute cette partie, le bâtiment. Et ce serait bien d'avoir des stands. Ouais, quelle taille et quelle hauteur ça va prendre? Je pense que ça va être compliqué. Surtout que, comme j'aimerais bien faire, comme j'ai expliqué dans les autres vidéos, j'aimerais faire une toute petite partie, une sorte de passerelle qui passe de ce bâtiment jusqu'à cette zone-là. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais déjà il faut que la voiture passe dessous et que ce soit pas trop dégueulasse. Mon idée, c'est de créer des stands qu'il faut faire un petit peu tout ce tour là, et une partie du bâtiment un peu plus fermée. Et en troisième, une passerelle qui va aller jusqu'à l'autre terrain. Pour les stands, j'imagine des étages comme ceci. C'est grossier là, mais je vais le faire en maquette petit à petit et je vais voir ce que ça va donner.
Du plastique transparent, du scotch, du carton, de la colle, de la peinture et du carton classique. Merci Amazon. Pour faire un petit bâtiment qui passe bien. Petit, ça dépend comment on voit les choses. Et juste une précision, maintenant que la maquette est terminée, je l'ai pesée et elle fait exactement 6,7 kg. J'avais dans l'idée de lui donner un petit peu plus de couleur, mais en réalité, on se rend compte que les bâtiments de circuit automobile, c'est généralement sur des dominantes de blanc ou de gris ou de surface vitrée. C'est pas trop de la couleur de toute façon. Du coup, je colle un petit peu au thème. Et franchement, je trouve que c'est pas dégueu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'ai fait ma petite passerelle, je suis bien content et c'est plutôt amusant parce qu'on se retrouve sur 4 niveaux d'étage. 3 niveaux de route, la passerelle par-dessus. C'est vrai que c'est assez énervé quand même. Hein. Maintenant, il me reste la dernière étape que je voulais faire, donner un petit coup de peinture aux voitures pour enlever le côté Buffalo Grill. Désolé pour ceux qui trouvaient sympa, mais je vais enlever tous les stickers. Pour la voiture noire, j'ai une petite référence qui me trotte dans la tête. Si vous connaissez un peu les séries des années 80, ça devrait vous parler. C'est juste ça les phares, j'aurais jamais cru. Je pensais pouvoir enlever les vitres, mais non, c'est littéralement soudé. Et voilà, mon circuit est maintenant terminé. Si vous trouvez ça sympa en vidéo, je vous assure c'est encore mieux en vrai. Alors peut-être parce que c'est un grand volume que ça a de la gueule, ou peut-être que simplement parce que c'est un jeu, c'est cool. En tout cas, le fait d'avoir tout figé sur un plateau, parce que là, le circuit, je pourrais plus le bouger, c'est pas si gênant que ça, parce que franchement, c'est assez sympathique d'avoir tous ces tunnels, tous ces ponts, tous ces éléments un peu travaillés, on va dire, plus ou moins. J'avais fait le premier plateau en version neige pour Command & Conquer, un deuxième plateau pour un circuit de voiture. Je serais bien tenté d'en faire un troisième encore plus énervé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse avec quelques images. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît, évidemment ça m'aide dans mon travail. Et moi je vous dis à la prochaine parce que là, un petit battle ça n'attend pas. Allez, salut tout le monde!